radical entre les mitzvot et la Torah. On avait dit que les mitzvot, elles ne te protégeaient qu'au moment où tu les faisais. Mais la protection des mitzvot ne t'accompagne pas après l'acte de la mitzvah. Elle est présente au moment où tu fais la mitzvah. Mais après, fini. Tu as fini la mitzvah, tu as un mérite au ciel, mais dans le monde ici-bas, c'est fini. Ça ne te protège pas. Par contre, l'étude de la Torah, même si tu arrêtes d'étudier la Torah, quand tu as fini d'étudier, le srout de la Torah t'accompagne et fait que tu as un mérite qui t'accompagne, qui te protège au-delà du fait d'étudier. Alors comment on explique Comment c'est infini jusqu'à la fin de ta vie? Infini, ça jusqu'à la fin de ta vie. Tu as étudié il y a 20 ans, ça te protège encore. Comment on explique le fait que David Ameller, il ne voulait pas arrêter d'étudier parce qu'il savait qu'au moment où il a Il a fait. Ça, c'est pas indigne de protéger. C'est indigne que tu ne peux pas mourir quand tu étudies la Torah. C'est-à-dire que quand on dit que c'est protégé, c'est comme un bouclier. Mais si un obus vous tombe sur un bouclier, la Torah ne te protège, mais ne protège pas de toi, ne protège pas de l'heure de la mort, par exemple. Par contre, quand on étudie la Torah, on est là, comme on est carrément dans un univers il y a une différence entre la Torah et le mérite de la Torah. La Torah, elle te rend dans un univers qui est au-delà de la mort. Donc tu ne peux pas mourir quand tu étudies la Torah. Ça n'existe pas quelqu'un qui étudie et qui meurt. Boum, ça n'existe pas. Quand tu étudies, tu es lié à la vie, tu ne peux pas mourir. Donc David Ameller, il savait qu'il devait mourir un Shabbat. Dieu l'avait révélé. Donc il étudiait, hop, il a un Shabbat. Il ne pouvait pas mourir, l'ange de la mort tournait autour, il ne pouvait pas attraper. Jusqu'à un moment, il a fait un coup, il a fait tomber un arbre, il y avait un bruit, David il a fait comme ça, il l'a attrapé. Mais il ne pouvait pas... Il n'était pas en train de descendre un escalier, il a failli tomber, non? J'ai compris ça. Non. Ça, c'est peut-être il y a une autre avec un rave comme ça aussi. En tous les cas, ça, cette différence-là, il faut bien la comprendre, qu'il y a une différence entre la mitzvah et l'étude de la Torah. C'est une différence essentielle, en essence, pas une différence juste circonstancielle, pas juste une différence de niveau, c'est une différence d'essence. L'étude de la Torah a en essence la capacité de te protéger de tous les malheurs au-delà du fait de l'étude. Alors que les mitzvot, quand tu les fais, ça te protège. Quand tu les fais, tu arrêtes de les faire, ça ne te protège plus. Ça, c'est clair? Ben, il explique pourquoi. On reprend là. Il dit pourquoi. Il dit dit le Maral, parce que toute chose qui est sikhli, ça veut dire intellectuel, il est au-delà du temps. Il ne tombe pas dans le temps. Il ne tombe pas dans le temps. Parce que toute chose, une pensée vraiment pure, une Torah vraiment pure, tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est de l'ordre de l'idée, c'est éternel et ça ne rentre pas dans le chinou, il n'y a pas de changement. Une vraie idée, elle est vraie il y a 100 ans, elle est vraie il y a 1000 ans, elle est vraie il y a 50 000 ans, elle sera vraie dans 1000 ans. Elle ne change pas par rapport, elle n'est pas sous le temps, elle est indépendante du temps. D'accord? Les fika amrouche à Torah magina leolam. Or, comme la Torah est en dehors du temps, donc c'est pas Shayar qu'elle rentre sous le temps, que au moment où tu étudies, elle te protège, au moment où tu n'étudies pas, elle ne te protège pas. Le temps, nous, on le subit. Mais du point de vue du bon Dieu, c'est comme une ligne. Si vous voyez par exemple de haut, vous voyez le point de départ, le MSA est l'arrivée, vous voyez un train, celui qui est dans le train, il ne voit pas ni le départ ni l'arrivée, il voit que ce qu'il vit. Celui qui est en haut, il voit tout. Il a déjà vu le futur, il a déjà vu le passé, tout est présent. Le passé est là, le présent est là et le futur est là. Il voit tout intégré dans sa vision. La Torah, c'est le point de vue du bon Dieu. C'est comme si la Torah, c'est comment le monde est vu par le bon Dieu. Donc quand on se lie à cette Torah, on rentre dans un rapport au temps qui échappe à la cassure que le temps y fait. On n'est plus dans ce qui est modulable, On n'est plus dans le modulable. On est dans le non-changement. On est dans un rapport avec l'absolu de la Torah. D'accord? Bon. Qui n'a pas de changement. Par contre, une mitzvah, elle te protège sur le moment. Parce que comme elle n'est faite qu'avec le corps, elle est faite avec un acte. Qu'est-ce qui peut arriver sur le moment? Changement des familles, qu'est-ce qui peut m'arriver? Non, tu rentres dans un avion, on sait pas ce qui va se passer, tu penses qu'il va exploser, je sais pas quoi, tu fais la tzedaka. Elle te protège. Ouais. Quand vous mettez les tefilines,
Shaliach Mitzvah, par exemple. Quand tu es très peur dans un avion, Voilà, des fois, il est protégé. Pour aller faire la Mitzvah. Quand il est en train de faire la mitzvah, ouais. sûr, ouais. Ou bien quand vous avez des tefilines, il va tomber des roquettes, elle va tomber à côté de vous. Elle vous protège. Mais quand vous n'avez plus les tefilines sur vous, il n'y a que la Torah qui vous protège. Mais c'est quoi la notion de temps à ce moment-là? De la mitzvah. La mitzvah est dans le temps. Quel est l'intervalle? Est-ce que c'est une heure, une journée, un mois? Non, quand vous faites la mitzvah, au moment, c'est tout. Une seconde, quand vous avez fini la mitzvah, elle ne vous protège plus. Ah, d'accord. Pendant une semaine, si on fait 7 jours sur le Souka, en 7 jours, on est tranquille. Voilà. Et David Ameller qui étudie, quand il s'est arrêté, il m'a dit que la Torah l'accompagne. Elle protège après qu'il ait fini d'étudier. Mais bon, quand il a arrêté, il est mort. C'est ce qu'on a expliqué. On a dit qu'il y a deux choses. Il y a que la Torah te protège, mais ça ne te protège pas de façon absolue. C'est comme un bouclier, mais des choses qui peuvent traverser un bouclier. Alors que l'étude elle-même de la Torah, c'est pas parce que Midin protégé. C'est Midin qui est au-delà de la mort. Quand on étudie, que la Torah est plus forte que la mort. La Rishmila, c'est une mitzvah qui nous accompagne dans le temps. Ouais. Donc elle protège tout le temps. Quoique c'est pas évident que la Brit Mila, tu fais une mitzvah. Super. Parce que c'est vrai qu'il y a le Midrash qui dit que David Amelech, il était malheureux de ne pas faire une mitzvah, il a regardé la Brit par la baignoire. Il est dans la baignoire, il a dit je suis malheureux que j'ai pas fait la mitzvah. Je fais rien là, je suis pas tour, j'ai rien à faire. Il a regardé sa Brit Mila, il a dit ça je suis content. Mais beaucoup de Farshim disent que c'est pas une mitzvah. Il a juste le signe d'une mitzvah. C'est quelqu'un qui l'a fait pour La mitzvah c'est quand tu fais la Brit Mila. Alors chaque seconde tu fais une mitzvah, c'est pas évident. C'est pas un kiyum mitzvah. Et tzitzit, Tzitzit, ouais. toujours donc. Quand tu fais 4 pas, C'est pour ça qu'on dit que Tzitzit il te protège. Ouais. Quand on marche, alors. Quand t'es immobile, t'es pas protégé. Tu marches tout le temps. Il y a aussi une mitzvah peut-être de les avoir, oui. Ça dépend de la taille, comme tu fais un vote qui va cibler mon dos, mais telle que la chose. Si vous devez comprendre ça, parce que Tu le promets pas, je te dis. qui dit qu'il est Comme il est beau. là, etc., tu vois. Ouais, mais là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est parce que quelqu'un, il est passé il était dans un plan spirituel, et il tombe et il s'extasie devant de l'esthétique. Il fait une chute du spirituel à l'esthétique. Non, mais ton pshat, j'écoute ton pshat. Mais ton pshat, il ne devrait pas être qui revoit un lien. Donc, quelqu'un qui étudie la Torah et qui arrête, mais il travaille la chose. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit, il étudie la Torah, il s'arrête pour voir il dit combien c'est Kamanae Ailanze. Le problème, c'est qu'il est passé d'un niveau de spirituel à un niveau esthétique. Donc il fait un chilul Torah. Il met sur le même plan la Torah et la beauté du monde. C'est ça le problème. Parce que sinon, si c'était ton pshat, on aurait dû dire Alomad Vedra Posek, il travaille bien la chose. Parce qu'il y a écrit. Il y a écrit qu'il s'extasie devant la beauté du monde. On ne peut pas abandonner la Torah pour dire comment un arbre est beau. C'est un chilul Hashem, c'est un chilul Torah. Tu es en train de voir la beauté. C'est comme quelqu'un, il est dans un merveilleux endroit, il voit un égout, il dit comme c'est beau. T'es fou. C'est-à-dire que t'as jamais vu le merveilleux endroit. Mais ça va, mais pourquoi les Mitraïm à ce point-là? Parce que c'est un chilul. Bon, j'entends ton sphère, mais c'est pas le pshat. Le pshat, c'est parce qu'il fait un chilul Torah, comment il fait ça. Mais est-ce que le fait que les mitzvahs, que le Moutoura se nous protège, est-ce que ça laisse intact les mérites qu'on a là-haut? C'est-à-dire comment ça marche? C'est-à-dire comment ça fait nous projeter, le trou de la Torah, comment il peut nous protéger alors que le trou de la Torah il est pour le Alamaba? Il y a deux choses. Il y a le sra, d'abord la Torah, c'est un des trucs, c'est Ochlim Perot, Kerem, Kayemet, Leolamaba. Donc il y a dans la Torah, effectivement, cette double possibilité de te donner une bracha dans ce monde-ci et de rester intact pour l'Olamaba. C'est ce qu'on appelle les pérotes. Les pérotes et les racines et le tronc. Dans une mitzvah, il y a plusieurs parties. Il y a une partie qui sert dans ce monde-ci, il y a une partie qui n'est donnée qu'au Olamaba. D'accord? Il n'y a pas un problème de voir sa bride? Qui de qui? De voir sa bride. Il y a un problème de voir sa bride. Aucun problème de voir sa bride. Non, de toucher la bride, on n'a pas le droit. De voir? On ne peut pas faire un Shema Israël quand on la voit, ou même quand le cœur voit. On ne peut pas faire des Gdosha pour ça. Mais, d'accord? Lefika amru shatorah megina l'olam, kmo sharaou el davar, she'en lo tachat hazman. Asher en lo shinui. Aval mitzvah megina l'azman, mipnei she'i al yedei maaseh aguf. Donc c'est très important. La mitzvah, en vérité, la mitzvah de son côté à elle est aussi éternelle. Elle vient de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle ne protège que dans le temps? Que sur le moment, ouais. Pourquoi? Elle vient aussi de Dieu. Mettre les tefilines, ça vient de Dieu. C'est son propre monde, elle est éternelle. C'est circlé. En soi, c'est circlé. Bien sûr. Non, parce que comment vous faites la mitzvah? La connexion que vous avez avec la mitzvah, c'est qu'avec le corps. Ça, c'est matériel. Donc ça, c'est matériel. Vous, ça s'incarne en vous que dans le Maaseh Agouf, ce que dit le Maral. C'est pour ça que le Maaseh Agouf, il ne dit pas que c'est la mitzvah du côté de la mitzvah qui est limitée, mais
parce que c'est Maasé Agouf. Elle est faite avec un acte physique. Comme elle est faite avec un acte physique, elle fait partie du monde physique. Nous, on la capte que de façon physique. On l'amène avec nous en fait. Ouais. Ve'agouf yeshlo, tlut ve'shayachut bezman. Et le corps, il est toujours dépendant du temps. Lefikan en amizva megina kmo kol davar shu gashmi shu nofel tarat hazman ve'yeshlo hefsek. Et donc, puisque la mitzvah ne peut être incarnée que par le corps, et que le corps tombe sous les règles de la nature, la mitzvah n'est spirituelle qu'au moment où elle vit dans le corps, mais dès qu'elle s'arrête, le corps ne peut rien retenir de la kedusha de la mitzvah pour te protéger. Ce qui n'est pas le cas de l'étude de la Torah, qui elle est intellectuelle, donc elle fait rentrer en jeu dans l'homme, on la capte avec l'esprit. Or l'esprit, à un certain niveau d'esprit de pensée, est au-delà du temps, au-delà de la matière, c'est pour ça que ça t'accompagne toujours. Donc la Torah a cette capacité de te protéger toujours. Maintenant il explique aussi dans les détails. Il dit, la Torah te protège, pas simplement parce que c'est mystique. C'est parce que la Torah a dedans tout le Seder, ce qu'on appelle le Seder Haolam, comment le monde est construit. Le sens du monde et comment le monde est organisé est inscrit dans la Torah. Comme l'organisation du monde est dans la Torah, et que tout malheur vient du fait d'avoir dévié de l'organisation du monde. On est malade parce qu'à un moment donné, malade psychique ou malade physique ou malheur, ça vient toujours parce qu'à un moment donné, je suis tombé, j'ai dénaturé la valeur l'organisation réelle du monde. Donc la Torah, elle te ramène dans la juste perspective des choses, et le fait qu'elle te ramène dans la juste perspective des choses te guérit et te protège. Vous voyez, le Maharal va donner une explication presque rationnelle. Il ne dit pas que la Torah c'est mystique, tu t'en rapproches, c'est vrai ça aussi, mais il ne dit pas que la Torah c'est l'ordre spirituel des choses, c'est comment les choses doivent être. Et tous les malheurs et toutes les maladies, qu'elles soient mentales, physiques, et les malheurs ne viennent que parce qu'à un moment donné l'homme a dévié de ce qu'on appelle du Seder Haolam. T'as dévié, tu reçois des coups. La Torah, elle te ramène au Seder Haolam. Elle te ramène au Seder Haolam, tu gagnes. D'accord? Mais pourtant, concrètement, terre à terre, c'est le contraire. Pourquoi? C'est Tzadik Veralo et Veracha et Toblo. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça, le Tzadik Veralo, c'est parce qu'il n'est pas Tzadik Gamour. C'est aussi pareil. La Gemara dit pourquoi Tzadik Veralo? Parce qu'il n'est pas Tzadik Gamour. Donc on veut lui faire payer ses péchés d'ici là. Donc en vérité, tous les malheurs qui lui arrivent, c'est pourquoi? C'est parce que dans son côté pas Tzadik, il a dévié du Seder Haolam. Donc ça c'est. Tzadik c'est quoi? C'est une dynamique. On suit cette dynamique de Tzadikout, d'accord? Ouais. Et c'est justement en suivant, en changeant ce mode de vie, en venant à un mode de vie plus kadosh, c'est là qu'on voit qu'on reçoit sur la tête. Qu'on reçoit sur la tête. Tout à fait. Mais ça c'est parce que vous parlez d'un autre problème. C'est un problème qui est que Tzadik Rachav et Tovlo. Rachav et Tovlo, oy va voilo. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le peu de mitzvah qu'il a fait, on lui donne son mérite ici. On le paye tout de suite. On le paye tout de suite et il va avoir ça va être terrible après. Horrible. On vous paye pour 70 ans et alors vous allez perdre pour des milliards d'années. Ça n'a aucun intérêt. C'est horrible. Comment on peut faire accepter un homme qui réfléchit normalement à ça? Et pourquoi c'est comme ça? On lui dit. Ça dit que tu n'as rien, tu es rachat, tu payes tout de suite. Non, mais attendez. Le Tzadik Gamour, il a les deux mondes. Le Tzadik Gamour. Celui qui n'a pas de péché, on va lui donner tout. La bracha totale. Le monde ici en haut. Pourquoi on va lui faire payer rien du tout? Il est Tzadik Gamour. Tzadik le Gamour. On lui fait. Alors là, il a un problème. Il a des péchés. On ne veut pas qu'il monte en haut avec des péchés. On les enlève. On le fait payer ici, il sourit. Quelqu'un qui est Racha Gamour. Gamour. Bon, il n'aura pas de bracha dans ce monde-ci. Il n'aura rien. Ni Olam Haba, ni Olam Hazé. Ah ben les rachats, ils font l'Azdaka, Kippour, ils font des choses bien. Ah, mais ils sont rachats. Ils sont toute la journée en train de faire des bêtises. Ils ont fait des mitzvot. Maintenant, eux, comme ils sont. Qu'est-ce que c'est un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui est dominé par son Yetzirah. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui fondamentalement est dominé par son Yetzirah. Qu'est-ce que c'est un Benoni? Quelqu'un qui est dominé par les deux. Il est au milieu. Maintenant, même celui qui est dominé par son Yetzirah, de façon générale, un jour il peut avoir un élan il va donner, ou il va aider, ou il va faire une mitzvah. Il va falloir lui payer ses mitzvahs. Maintenant, comme fondamentalement il est rachat, il ne peut pas aller au Olam Haba. Il ne peut pas rentrer là-bas, on n'accepte pas les rachaïm. Pas que tzadikim yavo.
Les rachats, ils ne peuvent pas entrer. Donc qu'est-ce qu'on leur donne? Mais ils ont quand même des mitzvot. Dieu, jamais il ne les met kapéar et briata. Jamais il ne paye pas ce qu'il doit. Jamais. Donc il va lui donner son salaire ici-bas. Le tzaddik, il a fait des avérotes, lui, il veut être puni dans ce monde-ci, parce que la punition dans le monde futur est infiniment pire. Bien sûr, Kol Chelek, c'est un Chelek, tu peux le perdre. Tu nais avec un héritage. On t'a donné. T'as ta part là-bas. Elle est à toi, elle est prête. Tu peux ou la garder ou la perdre. Bien sûr. Finalement, c'est rare, parce que si il faut vraiment être rachat, parce que sinon, chaque type qui fait pas la volonté de Akadosh Baruch Hu qui a mis une seule fois les tuiles, il serait on aurait 50 présidents de la République. Ouais, ça dépend. On ne le paye pas rapport à ce qu'il doit être payé. Là, il a fait beaucoup de mitzvot, il va être payé plus. C'est-à-dire que même le type, le rachat qui a fait mis une fois les tuiles, ça suffit. Eh ben, il aura. S'il les a vraiment mis avec Kabbalah, il a fait une vraie mitzvah, il aura une faute. Une question. Comment on peut payer le rachat? Comment on peut payer le rachat dans ce monde-ci avec une mitzvah pour la mitzvah qu'il avait? Mais on dit que pour tout l'argent du monde, tous les diamants du monde, ça fait ça. Oh, ça c'est une bonne question. On avait dit qu'aucune mitzvah, que le monde entier ne peut pas être pour payer une mitzvah, d'accord? Mais on doit dire, c'est une bonne question. On doit dire que la mitzvah du rachat, c'est pas une vraie mitzvah non plus. C'est une mitzvah superficielle. Donc c'est pour ça qu'il est payé dans le monde ici. C'est une mitzvah dans la mazé, parce que tu peux pas faire une mitzvah totalement, c'était pas un tzaddik. La kavana, la théora, et puis il n'y a pas ça. Donc en vérité, il a une sorte d'erzas de mitzvah. Il a une sorte de pansement de mitzvah, une superficialité de mitzvah. Et bien il va recevoir une superficialité de sra qui est le yot, la mazé, tout ce que tu veux. Il met un sra pour chaque jour qu'on met les films ou juste parce qu'on a mis les films? Non, chaque jour. Chaque mitzvah, il y a un sra. Bon, si on met 2 fois par jour. On a 2 fois la mitzvah. Il y en a qui mettent le tefillin toutes les journées. En Israël, il y a plein de gens qui tuent la Torah. D'après le din des Talmud, d'après le Talmud, on voit qu'ils avaient tous les tefillin toute la journée. Puisqu'à un moment donné, un rave, il rencontre un juif, il dit comment ça c'est que t'as pas les tefillin? Dans la rue, il le rencontre. T'es juif, toi? Il dit oui. Il dit pourquoi t'as pas les tefillin? Il lui raconte une histoire. Pourquoi t'as pas le talit? Il lui raconte une histoire. Il était tzaddik, il avait une raison pour chaque chose. Mais on voit de là qu'ils avaient les tefillin, qu'il était étonné de voir un juif sans tefillin. C'est-à-dire qu'avant, il voyait les juifs, ils étaient comme la kippa. On a toute la journée, ils avaient les tefillin toute la journée. Aujourd'hui, on ne met pas les tefillin toute la journée à cause de 2 raisons. Un, Nekiat Hagouf. On ne sait pas se retenir rien, et 2, à cause du goufnaki, on n'a pas de goufnaki, et 2, parce qu'on a siaradat, on n'a pas le droit de penser à autre chose. Si on rigole et tout avec les tefillin, c'est pas bien. Faut attention le matin à ça. Il ne faut pas se laisser aller à... D'accord? Mais en tous les cas, la mitzvah protège au moment où tu l'as fait. Il ne faut pas confondre le srout, le mérite qui lui reste éternellement. Chaque personne qui fait une mitzvah, il a sa part au lavaba qui l'attend. Et la protection dans ce monde-ci que la mitzvah occasionne. La protection dans ce monde-ci que la mitzvah occasionne, elle n'est que temporaire quand je fais la mitzvah. Alors que la protection que la Torah occasionne est éternelle. D'accord? Et on a expliqué parce que la mitzvah s'inscrit dans le corps et le corps est sous l'emprise du temps. Alors que la Torah s'inscrit dans la pensée, et la pensée est au-delà du temps. C'est clair? C'est clair. Oh, ouais. Igmar avec les chefs de la bouilla, avec l'enfant qui a été facilement, Ouais. il est mort sur place. Ouais. C'est ça qu'il a pensé, c'est pour ça qu'il est devenu apicros. Il a dit, je comprends pas. Un, il a écouté son père. Il a écrit un Torah que ça te rallonge la vie. Voilà. Et 2, je te raquelle, on te promet. Alors, c'est vrai que c'était pour le monde mais ça il le savait. Mais il avait cette couche-là. Comment parler de Arichut Yamim dans l'Olam Haba? Non, c'est ça que ça veut dire. L'Arichut Yamim, ce n'est que le Olam Haba. C'est pas que dans le Olam Haba, tu as une proportion d'Arichut Yamim. Tu vas vivre longtemps là-bas. Quand on dit que tu vivras longtemps, ça veut dire que tu dépasseras la mort. Tu vivras. C'est une façon d'appeler le Olam Haba, si on peut faire. Arichut Yamim. Mais sa couchia, le reste, c'était la couchia de Acher et du Shabbat Abouya. C'est quoi la réponse? Donc il avait raison de se révolter alors. Il devait être baguette. C'est qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important, que tout ce qui est dans la Torah est en même temps absolu et relatif. Absolu parce que c'est absolument vrai, mais relatif parce que il y a toujours quelque chose d'autre qui contredit ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que les choses, on te dit, et d'ailleurs c'est même dans la nature, c'est comme ça, on te dit, prends la vitamine C, ça va t'enlever le rhume. Ah, pourtant j'ai une couche et après la vitamine C d'allume. La vitamine C t'empêche d'avoir le rhume, mais pas de façon absolue. Il y a d'autres facteurs
Il y a 36 000 facteurs. Donc, quand on dit que tu dis 3 fois Ashrei, tu vas au Lamaba. Mais on dit de l'autre côté que celui qui regarde la main d'une femme mariée, il perd son Lamaba. Donc, alors si j'ai fait les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a tout un calcul qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de facteurs. On sait que la Misa protège, que la Torah protège. Mais elle ne protège pas contre peut-être une avéra que tu as faite qui était très grave, contre une xéra qui était, quelqu'un est né pour vivre que 10 ans. Il y a 1000 autres facteurs. Ces 1000 autres facteurs, ça, nous on va l'appeler la Emouna. On ne comprend pas les Cheshbon Hashem. C'est quelque chose que même le plus puissant ordinateur ne pourrait même pas envisager de calculer. C'est au-dessus d'entendement humain. T'as dit comment tu t'es levé le matin, comment t'as parlé à ta femme, t'as fait la peine à celui-là, t'as pas fait la peine à celui-là. Tu as fait la zakat. Quand t'as fait la misa, pourquoi tu l'as fait? Quand on t'a demandé un conseil de quelqu'un, tu l'as un peu dans un chidour, tu as dit la vérité, mais quelque part t'étais content de le descendre parce que t'es un petit peu jaloux qu'il se marie avec elle. Vous savez que Dieu va tout te reprocher. Tac, 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 tac. Toi tu crois que tu es. Ah, d'après la halakha, c'est bon. D'après la halakha, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Oui, mais attention là-haut. T'étais quand même content de dire qu'il n'était pas terrible ce chatran, ce zivou. Pourquoi? Parce que tu es un peu jaloux. Bon, ça tu paieras, tout paiera. Donc comment on fait? Donc ça, la Torah elle te protège, c'est une armure. Mais une roquette va arriver, elle va trouver l'armure. Elle va te protéger contre les pierres, elle va te protéger contre des flèches. Mais contre un missile balistique, elle va pas te protéger. Donc c'est ça qui... Or, le grand problème de tomber... Elisha ben Arouet, c'est un immense, on ne le juge pas lui, c'est un immense tana, un grand initié spirituel. Mais le grand problème, toujours, vous verrez toujours, chez les hérétiques, et je ne parle pas de Rabbi Elisha ben Arouet, qui était un sadique, lui, il est tombé, mais lui aussi, il est peut-être tombé là-dedans, c'est toujours à un moment donné de se faire juge de Dieu, de se faire juge de la Torah. À un moment donné, tu prends ta propre référence comme absolue, tu dis ça va pas ça. Alors que la Aleph-Bet de la Kedusha et de la Emouna, c'est de dire face à Hachem, on comprend rien de toute façon, on essaie de comprendre, mais si je comprends pas, c'est moi qui ai un problème, c'est pas la Torah qui a un problème, c'est tout. Ça c'est ce qui sépare, c'est ce qui sépare les tzadikim des Hachem, les gens cachés et les gens pas cachés. Quelqu'un qui n'est pas caché, même s'il fait des misodes, il va dire ouais mais là il y a un problème, je comprends pas, bon alors, il commence à juger Dieu, mais ça n'a pas d'être. Comment tu peux commencer à juger Dieu? On va pas juger la Torah. La Torah, elle est vraie absolument. Dieu est vrai et bon absolument. Tu comprends pas, c'est que ton cerveau est limité, par définition. Quand tu as compris ça, tu n'as plus de problème. Mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas questionner. On doit poser des couchottes, questionner, s'interroger. Mais en sachant intérieurement que de toute façon, tu as toujours une réponse. Il y a toujours quelque chose que je n'ai pas compris, que je vais comprendre. D'accord? Donc il dit ici, donc c'est pareil pour lui. Cet enfant devait mourir pour des raisons qui nous dépassent complètement, mais il devait mourir. Et quand il est mort, il fallait accepter qu'il meure. Ah, tu me dis, la Torah le protège, la Mitzvah le protège. Oui, mais là c'était tellement fort la Xéra que ça ne pouvait pas le protéger. Donc on dit, ça c'est très important. Dans le passouk il y a écrit l'homme va, parce que dans ce monde-ci l'homme est toujours en mouvement. L'homme va toujours, l'âme va. Il avance, il ne peut pas rester sur place. Un homme, s'il reste sur terre, il tombe, c'est comme sur un vélo. Un homme spirituellement, s'il fait du surplace, il tombe. Même le monde. Mais on est obligé d'avancer. Si on reste sur place, tout on tombe. On est obligé d'avancer. Donc, pour ça que l'homme s'appelle Italech, il va. L'homme va. Adam האולך שאין אדם בא לנחה כלל ואפשר שיעשה הדבר עד שיבוא לידי עיבוד לכך התורה שהיא סדר המציאות שומרת אותו ומוליכה אותו שלא יבוא לידי עדר. Et dit la Torah, c'est pas juste une connaissance, elle t'arrache de ce qu'on appelle du éder. Le éder c'est le néant. Le néant. C'est-à-dire que le néant, c'est quoi le néant? C'est que Dieu a créé, vous savez que Dieu, quand il a créé le monde, il y avait sa lumière qui s'appelle la lumière divine qui était partout. Donc il n'y avait pas de place pour l'homme, il n'y avait pas de place pour le monde. Parce qu'il y a un milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Donc il n'y avait pas de place pour l'homme. Il n'y avait même pas la possibilité. Abraham il dit que c'était un monde infini sans limite. Une lumière infinie sans limite et sans mida, sans mesure. C'était l'infini qui régnait. Il y a eu ce qu'on appelle le tzimtzum, le retrait, pas de lui, Dieu préserve, pas de tzimtzum chez Dieu, de la lumière de Dieu, pour créer un espace vide. Cet espace vide, c'est comme un point dans l'infini, mais qui est tout l'univers entier connaissable, qu'on connaît, des milliards de galaxies. Pour que le monde... Donc ce monde, en vérité, le monde est créé dans le néant.
puisqu'il faut un espace radicalement vide pour qu'il y ait quelque chose, sinon il ne peut pas y avoir, puisque la présence de Dieu empêcherait les choses d'être. Donc on est dans le néant, nous. On vit dans le néant, dans le non-sens, dans l'absurde, dans le néant absolu. C'est pour ça que les grands artistes, qui n'ont pas la Torah, ont toujours senti que le fond de l'air, c'était le néant. Là, ils se suicident et tout. Parce qu'à un moment donné, tu découvres qu'il y a le néant, il n'y a rien. C'est absolu, alors le vide. La Torah est une réintroduction dans le monde, dans le Chalal HaPanouï, dans le monde vide, de sens de cette lumière. La Torah, c'est la lumière du Ein Sof, Organus, qui est donnée à l'homme pour rencontrer l'être au cœur même du néant. Vous avez compris? Le monde est néant. Par définition, il est néant. Parce que s'il ne serait pas néant, il ne pourrait pas être. Il ne pourrait pas être. Il ne peut pas y avoir quand Dieu est. En od milvado. Donc il peut rien. D'ailleurs, bara, c'est quoi bara? C'est amené de l'extérieur. C'est bar aleph, sortir de l'unité. Bar, sortir. Bar, c'est extérieur. De aleph, de l'unité, pour créer du multiple, c'est-à-dire le monde. Donc Dieu est sorti de l'unité, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'absolue unité pour créer l'homme, la création, mais cette création, elle est créée dans le néant. Ce qui fait que quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est dans le néant, par définition. Il ne peut pas être autrement, ou dans l'illusion, dans le fantasme, dans le divertissement, dans l'oubli du néant. On a ou le néant ou l'oubli du néant chez les goïms, il n'y a pas d'autre chose. La seule chose qui nous recontacte avec l'être véritable, qui nous redonne un lien avec cette lumière qui est perdue, c'est la Torah. Parce que la Torah est faite de cette lumière qui était avant la création du monde. C'est pour ça qu'on dit que la Torah était Istakel Boraïta Bebarait Alma. Istakel Boraïta Bebarait Alma, c'est pas juste Dieu a fait un plan et qu'avec ce plan il a créé le monde. Il n'a pas besoin de plan, Dieu. C'est que Istakel Boraïta, ça veut dire que cette Oraïta, cette Torah est faite, d'une substance qui est pré-mondaine, qui est avant le monde, qui est la substance de Organus, qui est la substance de la lumière qui prévalait avant la création. Et donc l'homme ne peut toucher à l'essence des choses qu'avec la Torah, par définition. S'il n'a pas cette Torah, il est dans le néant. Parce que Dieu s'est retiré, il n'y avait rien pour créer le monde. Donc le monde est créé sous une base de néant. T'enlèves la Torah, tu es dans le néant. C'est clair? C'est clair ou pas? La Torah, dans l'autre monde, dans le monde d'Hachem, elle est pas. Comment? Elle est dans l'ordre, en fait. La Torah, là-bas, dans l'autre monde, parce qu'il est près du néant, elle était déjà organisée. Elle est bien sûr. La Torah, c'est pour ça que les anges, ils ont dit à Moshe, ils ont dit à Dieu, comment tu vas donner la Torah au fils de la femme, aux hommes, ça va pas. Et Moshe leur a répondu, il a écrit l'Otirtsa, vous ne tuez pas, l'Otina, vous n'avez pas de femme. Alors c'était quoi la vamina des anges? C'est tellement simple, ce qu'a répondu à Moshe. Qu'est-ce qu'ils voulaient les anges? Pourquoi ils ne voulaient pas donner la Torah? Elle est faite que pour les hommes. Vous avez une souka, bon, sur la souka, vous jeûnez, vous mangez pour jeûner à Kippour. Mais dans la Torah, telle qu'ils la lisent eux, vous avez dit qu'ils ne lisent pas. Exactement, eux ils lisaient autre chose complètement. C'est des niveaux de Torah, les Sirou Haotiot, complètement. Ça parlait d'autres choses, ça parlait de choses, des mondes. Et donc il y a des niveaux. Vous n'avez pas tort. Vous avez complètement raison. Là où Moshe l'a eu, c'est de dire oui, mais il y a un niveau de Torah que vous ne pouvez pas lire. Il y en a un, le plus bas, que vous ne pouvez pas lire. Mais nous on peut lire. Non, mais nous on peut tout lire. On va dire potentiellement on pourrait tout. Tu me diras, personne n'a fait sans Moshe. Mais nous on pourrait tout lire. C'est pas impossible de nous de lire les Tsiroufot qui sont incroyablement hautes. C'est pas impossible ontologiquement. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. Alors que pour un ange, c'est impossible. Ça veut rien dire pour lui, l'Otir ça. Alors que pour nous, de comprendre les trucs Alpi Kabbalah les plus profonds possibles, il y en a 1 sur 10 milliards qui va le faire, mais c'est possible. Peut-être que personne ne va le faire. Mais c'est possible. Ça existe. Il y a une potentialité dans l'homme d'arriver à ces niveaux. C'est comme ça qu'il a gagné la Torah. Il a montré que l'homme était cette créature qui avait la possibilité d'aller du plus bas au plus haut. Tout était écrit dans lui. Il y avait une potentialité de tous les niveaux de l'être. Ce qui n'était pas le cas chez l'ange. L'ange, il est limité par sa hauteur spirituelle à n'être que ce qu'il est. Une limite grandiose, mais une limite quand même. Il ne peut pas rentrer dans les limites.
Bon, ça je veux le faire demain parce que c'est trop important, ils sont pas là, ceux qui viennent d'habitude. On va le faire, on a fait la demi-heure, on fera demain, ça, d'accord? Très important, c'est la notion de mouvement. La suite du Maharal est très très important. Donc ça, si Dieu veut, on le fera demain. On fait un Ktubot là dans 5 minutes.